C'est quoi la différence entre du bio et du pas bio? C'est quoi au juste des pesticides et des insecticides et est-ce que c'est vraiment dangereux pour les humains? Voilà le genre de questions que m'ont posé la classe de 5e 2 du collège Frépel de la ville d'Aubernay dans le Bas-Rhin pour leur projet de spectacle en chanson sur une histoire qui raconte une enquête menée par des collégiens sur un problème d'intoxication alimentaire dans une cantine. Et puis voilà, c'est plein de rebondissements, mais ça révèle des choses pas très nettes. Et du coup, ils se sont inspirés en partie des chansons, enfin au moins une chanson, c'est la chanson des Belles Tomates que j'ai faite l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et ils m'ont demandé si je pouvais répondre à une série de questions sur mon métier, sur le maraîchage, sur la partie aussi bien professionnelle qu'artistique, etc. Donc je vous livre ça sur les réseaux, petit à petit, parce qu'il y a beaucoup de questions. Aujourd'hui, on parle de la partie production. Il y a des questions délicates. J'ai décidé de ne pas faire de montage pour, pour être authentique et pour vous dire de la vérité sur la façon dont je travaille. Donc, la première question, en fait, je vais lire les 2 premières questions parce qu'elles vont ensemble. Pourquoi avoir choisi de faire du bio? Et c'est quoi exactement la différence entre du bio et du pas bio? Eh bien, le bio et le pas bio, elle est très simple, la différence. Quand on fait de l'agriculture bio, que les produits sont bio, ils sont contrôlés et ils correspondent à un cahier des charges, c'est-à-dire des règles à respecter qui sont contrôlées au minimum 1 fois par an par un organisme. Et ces règles, elles sont assez simples. Je vais vous en donner quelques-unes. Quand on est en bio, on doit cultiver dans la terre. Ça paraît évident, mais quand on n'est pas bio, on peut cultiver où on veut, dans la laine de roche, dans l'eau, dans la fibre de coco, dans ce qu'on veut, dans des billes d'argile. En bio, on doit cultiver dans la terre. On ne doit pas utiliser de produits chimiques. Les produits qu'on utilise sont des produits naturels. Naturel ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux, mais ce n'est pas issu de la chimie de synthèse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On doit pratiquer des rotations, c'est-à-dire que pour ne pas attirer des ravageurs par dizaines, par centaines, que ce soit des champignons ou des insectes sur une parcelle et ne plus réussir à s'en débarrasser, on va déplacer les légumes, les fruits. Ça se pratique aussi en élevage pour assainir les parcelles. Donc les tomates, elles ne sont jamais au même endroit chaque année, etc. Quand on est pas bio, en fait, on doit respecter la loi française. Il n'y a pas de contrôle annuel qui sont faits sur les pratiques agricoles. Il y a quand même des contrôles inopinés de certains organismes qui viennent contrôler que la loi est respectée. Parce que voilà, quand on fait des choses, quand on est professionnel, on doit quand même au moins respecter la loi. Voilà principalement la différence sur le bio, le pas bio. Il y en a un qui respecte des règles et un qui respecte la loi française. Pour compléter cette réponse, il y a quand même tout aussi un aspect écologique. C'est-à-dire que dans le cahier des charges bio, on essaye de respecter aussi l'environnement. Les oiseaux, les insectes, l'écologie en général, la biodiversité. Et du coup, je réponds à la question, pourquoi avez-vous choisi de faire du bio? Eh bien, parce que j'aime la nature, j'aime la comprendre, j'aime la diversité, j'aime les oiseaux. J'ai aussi peur d'utiliser des produits chimiques pour résoudre les problèmes parce que je n'y connais rien, tout simplement. Je sais que certains sont dangereux, certains sont moins dangereux, mais quoi qu'il en soit, si je les utilise pas, je ne prends pas de risque, ni pour moi, ni pour ma parcelle, ni pour l'environnement, ni pour mes consommateurs. Donc tout simplement, le bio, c'était une évidence pour moi. Je veux faire des choses simples et efficaces et qui ne nuisent pas à l'environnement ou aux humains. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme question? Alors là, aussi question délicate, les pesticides. Alors c'est quoi au juste des pesticides et des insecticides et est-ce que c'est vraiment dangereux pour les humains? Donc tout ce qui est en cide, qui finit par cide, ça veut dire que ça tue. Donc par exemple, un insecticide, c'est un produit, une substance qui va tuer les insectes. Pesticides, ça regroupe tout ce qui tue. Donc les insectes, les champignons, les bactéries, voilà, on met ça dans les pesticides. Est-ce que c'est vraiment dangereux pour les humains? Alors, j'ai envie de répondre pour vous, là, pour des collégiens,
puis même pour tout le monde, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a dans vos placards, dans vos maisons, des choses qui sont SID, qui tuent, notamment les produits ménagers qui vont vous permettre de nettoyer, de désinfecter les surfaces, les WC, les douches, qui vont potentiellement éloigner les insectes, etc. Dans vos placards, il y en a probablement, que ce soit des produits naturels ou des produits chimiques. Ceux-ci, en général, on vous recommande d'utiliser des gants, d'aller consulter un médecin si vous en mettez dans les yeux ou si vous en buvez. Mais voilà, globalement, ça reste des produits qui sont moyennement ou très peu dangereux. Maintenant, en agriculture, il y a aussi des produits de ce type-là. Et il y a aussi des produits qui nécessitent d'avoir une protection intégrale de la tête aux pieds, la peau, les voies respiratoires, les yeux, les oreilles. Il ne faut pas que le produit pénètre ni par la peau, ni par aucun moyen. Ces produits-là, en général, il faut se protéger parce qu'ils sont dangereux pour l'humain. En général, quand on les utilise, il y a un délai avant de pouvoir pénétrer sur l'endroit où on les a utilisés, que ça soit un local qu'on désinfecte ou que ça soit un champ qu'on traite une maladie. Il y a un délai pendant lequel on ne doit pas pénétrer dans ce champ par sécurité pour ne pas risquer de tomber malade ou de contracter des problèmes de santé à long terme. En bio, il existe aussi des produits relativement dangereux. Il en existe évidemment beaucoup moins qu'en chimique, mais il en existe quand même qui nécessitent des protections. Moi, je n'en utilise pas, mais voilà, il en existe aussi. C'est des produits naturels, c'est pas des produits chimiques, mais dans les produits naturels, il existe des choses qui tuent. Je pense que vous savez qu'il y a certains champignons qui sont vénéneux, il y a des insectes qui peuvent vous piquer, il y a des choses dans la nature qui sont mortelles, hein, donc voilà. Alors on passe à la suite. Est-ce que vous utilisez des produits? Si oui, lesquels? Et est-ce qu'ils sont efficaces? J'utilise le moins de produits possible. Les produits que j'utilise régulièrement, c'est ce qu'on appelle des éliciteurs de défense immunitaire. Donc c'est-à-dire que c'est des produits qui vont permettre de renforcer la plante face à des agresseurs, des maladies. Donc moi j'utilise beaucoup l'extrait fermenté d'ortie, l'extrait fermenté de consoude. J'utilise aussi un peu de petit lait, donc c'est un produit qui est issu des fromageries. C'est la petite couche de liquide que vous voyez sur les yaourts là, qui est très bonne pour les plantes. Voilà, ça c'est ce que j'utilise principalement. Et il m'arrive aussi, de manière très rare, quand j'ai une culture qui est très attaquée, que je vais la perdre, d'utiliser, c'est le seul produit que j'utilise, le Bacillus thuringiensis. Donc voilà, je l'avoue, je vais peut-être me faire tuer, incendier, je ne sais pas. C'est un produit que j'utilise parfois une fois par an, des fois pas du tout, très rarement plus qu'une fois par an, pour sauver une culture qui est infestée. C'est un produit naturel, c'est une bactérie qu'on pulvérise sur les plantes, qui empêche les chenilles de s'alimenter avec les feuilles. Voilà, et donc c'est une bactérie qui est photosensible. Donc une fois que la lumière a touché cette bactérie, elle meurt, elle se biodégrade. Et voilà, c'est pas efficace à 100%, mais ça permet d'avoir des belles récoltes en fin de compte avec un produit qui me convient parfaitement, que j'accepte de manger, qui me correspond. C'est tout ce que j'utilise. Est-ce que vous avez des employés et est-ce que vous êtes le chef? Combien de personnes travaillent chez vous et y a-t-il toujours le même nombre? Alors, il y a beaucoup de questions là. Est-ce que j'ai des employés? Oui, j'ai un employé par an depuis plusieurs années, mais pas toute l'année. J'ai un employé de mars à fin octobre, des fois novembre, des fois décembre. Ça dépend de la quantité de travail à faire. Donc on est 2 sur la grosse saison. En hiver, je suis tout seul et il faut dire que je lève un peu le pied. Je ne fais pas des travaux tous les jours. Est-ce que le nombre varie? Oui, j'ai des stagiaires qui peuvent venir, donc parfois on est plus que 2, et j'ai encore de l'aide familiale. Donc j'ai aussi mes parents qui peuvent venir donner un coup de main ou d'autres personnes de la famille. Donc voilà. Et est-ce que je suis le chef? Bah oui, je suis le chef de moi-même.
Et après, on essaye d'être en binôme, plus qu'une relation de chef-salarié, mais je reste quand même le chef de mon entreprise de maraîchage. Quelle est votre saison préférée par rapport à votre métier? La saison préférée, c'est l'été. L'été parce que les légumes sont plantés, il n'y a plus qu'à récolter, il fait beau, on fait des petits cocktails, on mange des bonnes choses, des tomates, des poivrons, des fruits, enfin il y a plein de choses. Et on va dire que le printemps, c'est beaucoup de travail pour tout planter. Et l'automne, c'est à nouveau beaucoup de travail, c'est très fatigant. En été, on est un peu plus cool en maraîchage. Un petit peu, hein. Est-ce que les légumes qui poussent en serre sont aussi bons que les légumes qui poussent en plein air? Alors ça, c'est une question que j'ai du mal à répondre. En général, les légumes qui poussent en serre, c'est des légumes qui ont du mal à pousser en plein air. Si on les fait pousser dehors, oui, ils poussent, oui, ils ont un goût différent. Il y en a en général beaucoup moins, avec beaucoup plus de problèmes de maladie. Est-ce qu'ils sont meilleurs? Par exemple, pour les tomates, je fais les deux. Je fais des tomates de serre, des tomates de plein champ. Et je vais dire que ça dépend des années et de la météo. Il y a des années où c'est le cas, où dehors c'est meilleur. Et il y a des années où c'est meilleur sous serre. Ça dépend de beaucoup de paramètres. Et la réponse n'est pas facile à donner. Est-ce qu'il y a des fruits ou des légumes que vous réussissez mieux? Et si oui, pourquoi? Alors, il y a des légumes que j'aime bien faire. Est-ce que je les réussis mieux? En fait, ça dépend vraiment des années. J'aimerais bien dire oui, il y a des légumes que je réussis tous les ans. Mais si je vous dis ça, là, cette année, je vais les louper. Donc, je préfère pas donner de nom de légumes. Mais il y a des légumes que j'aime bien faire. Par exemple, les pastèques, les melons, tout ce qui est fruits, en fait, le raisin, les fraises. C'est du coup, c'est pas des légumes, c'est des fruits. J'aime bien les tomates aussi, poivrons, aubergines, tous les légumes fruits. Est-ce que je les réussis bien pour autant? Ça dépend des années. Voilà. Avez-vous renoncé à la production de certains fruits ou de certains légumes? Ça change. Il y a des années où je renonce à certains légumes. Par exemple, l'année dernière, tout ce qui était navets de conservation, je n'en ai pas fait. Donc, c'est les navets, ce qu'on appelle navets de conservation, c'est les navets qu'on récolte à l'automne et qu'on conserve pendant l'hiver. J'ai préféré faire le choix d'avoir du navet frais et puis d'autres légumes à la place parce que je les loupais régulièrement, parce que j'ai trouvé que les collègues les réussissaient bien et qu'ils étaient très bons chez les collègues. Et du coup, voilà, j'ai fait ce choix-là. C'est pas dit que... Alors cette année, en 2025, j'ai choisi de continuer à ne pas faire de navet de conservation, donc pour l'hiver. Mais c'est pas dit que ça change. En maraîchage, il n'y a pas grand-chose qui est immuable et irréfutable, etc. Donc, bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai complètement abandonnées? Il y a certaines variétés de courges que les clients n'aiment pas ou qui n'achètent pas ou qui ne veulent pas goûter. Donc, j'ai réduit ma gamme de courges. Est-ce qu'il y a d'autres légumes que j'ai arrêtés? Radis noir, j'en fais moins. Chou rave, j'en fais moins. Voilà. Donc, il y a quand même certains légumes que je réduis ou que je supprime. Mais globalement, j'ai plutôt envie d'avoir le maximum de diversité. Est-ce que vous avez peur de partir en vacances ou quand vous partez en vacances à cause de vos fruits et vos légumes? Quand je pars en vacances, alors déjà, on part en vacances quand on est maraîcher si on a de la chance. Moi, j'ai de la chance. En général, je tombe sur un bon salarié qui est capable de prendre la relève pendant 10 jours ou une semaine ou 10 jours. Est-ce que j'ai peur? J'ai moins peur parce que c'est de mieux en mieux préparé ces vacances. C'est-à-dire que c'est planifié un an avant que je ne serai pas là de telle date à telle date, que mon salarié sera là depuis suffisamment longtemps pour savoir comment marche l'arrosage, comment marche la vente, comment fonctionne tel type de récolte, comment on organise la journée de travail, comment on stocke, etc. Donc en général, je suis beaucoup moins peureux qu'il y a quelques années. Ça se passe bien, quoi. Comment faites-vous quand la météo n'est pas avec vous? Et c'est la dernière question de la partie production. Comment est-ce que je fais quand la météo elle n'est pas avec moi? Et ben, je fais des chansons.
Ça me remonte le moral. Ça, on dirait que les légumes poussent mieux. Alors cet hiver, j'en ai pas fait. Pour le moment, ça ne me manque pas parce que j'ai d'autres occupations. Mais c'est vrai que quand ça va mal, on peut pas faire grand-chose. Alors on discute avec les collègues maraîchers. Comment tu fais? Comment t'as? Est-ce qu'on peut faire des échanges de légumes? Moi, mon truc, c'est voilà, de faire des chansons sur les légumes. C'est mon échappatoire. On peut rien faire en fait. La météo, on peut protéger éventuellement du gel avec ce type de voile là, comme ce qui est pendu là sur les bords de la serre. Voilà, ça c'est pour le gel, mais anticiper tous les problèmes, la grêle, les tempêtes, les orages, etc. On peut pas, donc on subit et on croise les doigts pour que ça dure pas trop longtemps. Voilà, vidéo super longue, donc je pense que les autres seront plus courtes parce que les questions sont moins longues sur les autres parties. Je vous donne rendez-vous demain ou après-demain pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je suis super content de faire ce projet là avec le collège Frépel d'Aubernay et puis tous les professeurs qui se sont impliqués là, c'est incroyable. Donc je vous donne des nouvelles bientôt et merci à tous. Ciao ciao.